Une prière introductive pour implorer l'assistance et la présence des ancêtres au cours des échanges, suivie de l'arrosage de la plante samba, symbole des forêts sacrées. C'est ainsi qu'a démarré ce mercredi 30 novembre 2022 sur la ferme École Graines Futures Sisakotan, commune d'Avranco, le dialogue communautaire initié à l'endroit des dignitaires des forêts sacrées par l'ONG Grabe Bénin et ses partenaires sur la justice climatique. Nous avons participé à des rencontres de la COP 27. Nous avons lu le protocole de Maputo. Et il y a beaucoup de décisions qui se prennent pour atténuer les effets du changement climatique. Malheureusement, les plus concernés à la base ne sont pas informés. Il y a de l'injustice quelque part parce que les gros pollueurs se retrouvent après avoir pris des séries d'avions. Nous sommes restés dans des bâches climatisées. Nous sommes logés même dans des hôtels de plusieurs étoiles. Mais ceux qui sont concernés, ceux qui sont en train de faire un travail formidable compte tenu de leur savoir-faire traditionnel, ne sont pas du tout informés. Les dignitaires de forêts sacrées, ceux qui sont les Adjana, qui conservent les forêts sacrées oraux, sont au-delà de leur culte ou de leur foi à leur divinité, font un travail d'environnementaliste, de conservateur, d'où la nécessité de discuter avec eux pour que l'injustice qui se crée autour de ces forêts, nous puissions dire le rôle de ces forêts dans la protection de la nature, dans le problème de restauration du climat, mais en même temps dans la transmission des savoir-faire, des savoir-être traditionnels de conservation de la biodiversité. Aujourd'hui, chez nous, la plupart des forêts qui sont mieux conservées sont des forêts sacrées. Au-delà, vous allez voir que c'est des forêts communautaires où les gens prennent des décisions de jour au lendemain, de détruire ou de vendre. Même si aujourd'hui on a commencé par entamer, on a fait disparaître plusieurs forêts sacrées, le peu qui reste, il faut que nous puissions travailler avec ces gardiens des temples pour la conservation de ces forêts. D'où la rencontre d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus en professeurs et étudiants, nous ne sommes pas venus en maîtres et élèves, nous sommes venus en partenaires de dialogue social pour dégager qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour la conservation de ces forêts parce que c'est des puits à carbone, ça nous permet réellement de continuer à vivre et d'avoir nos oxygènes qu'on ne paye pas, que nous sommes en train de consommer gratuitement et de laisser nos CO2 capturés par les arbres qui vivent dans ces forêts. Le rôle fondamental des dignitaires des forêts sacrées dans la conservation de la biodiversité au regard du protocole de Maputo sur la justice climatique au Bénin, responsabilité pour l'État et les entreprises en faveur des communautés les plus vulnérables et l'étude globale de la problématique du changement climatique. Telles sont les trois communications sur lesquelles, en langue locale, les dignitaires ont été entretenus. Quand on parle de justice, il y a quelque part de l'injustice. De simples exemples, aujourd'hui, il y a des gros pollueurs qui sont quelque part, des grands industriels. Il y a des gens qui produisent des tonnes et tonnes de monoxyde de carbone, des gaz à effet de serre. Mais il y a des gens, consciemment ou inconsciemment, font le travail contraire. Et eux, ils sont en train de conserver leurs forêts sacrées, les étendues des pièces d'eau sacrées, parce que, vous savez, que ce soit les océans et les rivières, il y a des plantes d'eau qui captent aussi ces CO2 pour purifier notre air. Mais ces gens-là, nous devons leur montrer l'injustice autour d'eux et aussi le côté de justice qu'ils sont en train de pratiquer pour que le climat puisse revenir à sa place. Et là, ils doivent savoir qu'ils sont en train de jouer un rôle fondamental et ne pas verser parce que tout le monde veut avoir le développement. Et quand on parle de développement, quand l'argent passe, les raisons trépassent. On veut détruire tout ce qu'il y a comme forêt, il n'y aura plus d'eau, on va détruire les sources d'eau, les plans d'eau sont à l'océan est à polluer. Alors que dans le passé, eux, ils ont des systèmes, des techniques d'utilisation de ces ressources. Comment travailler avec eux pour qu'ils puissent pérenniser ces pratiques ancestrales qui ont servi à conserver ces ressources?
je parle des forêts sacrées, je parle des plans d'eau sacrés et je parle de tout ce qui a été sacralisé pour la génération à venir. Parce que nous sommes devenus des consommateurs anacéphaliques, mois après mois, déluge. Donc nous mangeons, nous utilisons, mais nous ne pensons pas à nos enfants, à ceux qui vont venir après nous. C'est la justice climatique, c'est de dire ce que vous êtes en train de faire, c'est bien, parce qu'il y a des gens à qui on propose, nous voulons vous construire de l'hôtel, nous voulons vous construire de belles voies, ce qu'il nous faut, c'est votre forêt rasée. Est-ce que c'est ça qui fait le développement? On m'a appris que le développement humain durable, c'est d'abord le social, l'environnement et l'économie. Mais la bonne gouvernance ou la démocratie participative permet, c'est des thèmes, ça vient de façon transversale pour la bonne gestion de l'environnement, une économie qui est socialement acceptable dans un environnement qui va créer la durabilité. Voilà pourquoi nous avons dit, nous allons rencontrer nos parents, nos aînés, pour échanger dans un cercle sur quel est l'avenir de ce qu'ils font, comment ils vont le faire mieux sans se décourager. C'est eux qu'on appelle diables. Quelqu'un s'occupe de forêt sacrée, c'est lui qui est diabolisé, c'est lui qui est Satan, et il est même stigmatisé, et il est prêt après lui à dire à ses enfants, vous pouvez vendre la forêt. Une forêt sacrée de raser, c'est des connaissances endogènes en pète, c'est de la biodiversité en pète, et c'est aussi, on crée de belles voies pour le réchauffement climatique. Par rapport à Grappe Bénin, nous, on a déjà ce que nous attendons d'eux, c'est ça qu'on a eu. Ils prennent la décision de dire, nous voulons protéger nos forêts. Nous voulons protéger, nous voulons avoir de réglementation autour de nos forêts. Et c'est volontairement qu'ils ont choisi. Nous allons cesser d'aller s'occuper seulement des arbres exogènes, que nous puissions aussi protéger nos forêts et aussi restaurer en mettant plus d'arbres au niveau de nos forêts. Nous voulons connaître les limites de nos forêts. Nous voulons les sécuriser. Nous voulons continuer d'autres pratiques, les pratiques saines autour de notre forêt sacrée. Nous voulons transmettre à la génération à venir nos savoirs, nos savoir-faire, nos savoir-être. Et c'est tout notre rôle. À quoi serviraient-nous ceux qui se disent riches, orgueilleux et qui ne veulent pas penser aux autres? Ils n'ont qu'à créer leur propre air. Ils n'ont qu'à créer leur propre eau, payer l'électricité du soleil, aller loin et puis créer leur propre terre. Mais si nous vivons sur le même territoire, croyants ou pas, que nous soyons chrétiens, musulmans ou vaudouisants, nous avons des trucs communs que nous devons faire. L'air qui circule ne connaît pas qui est chrétien, qui ne l'est pas. C'est aider ces gens-là aussi à conserver ce qu'ils ont par rapport à leur connaissance et qui fait du bien à tout le monde. Parce que si des monoxydes de carbone, des gaz à effet de serre sont piégés au niveau d'une forêt, si une forêt produit plus de l'oxygène, si un plan d'eau produit plus de l'oxygène, ça ne demande pas qui est riche, qui est pauvre, qui est chrétien, qui ne l'est pas, qui est vaudouisant, qui est musulman. Tout le monde. Le reste est illusoire. Nous devons nous accepter réciproquement pour que nous puissions vivre. Faites un peu de notre temps sur cette terre, parce que notre vie n'est que tirée de 6. Cette séance qui a été l'occasion pour les dignitaires présents de poser leurs préoccupations et de faire des doléances a été très appréciée. Na de mine dodo wa ewe me mo we mi wa mondo pipile we bo je hun do tanami bo dindo mo lo nu de sin ko mi ro nu e community no ni ma gleblo ndo de mi wa mondo dai be de mi vedo mo lo de mi wa fi da mi vedo be yo vole na klo mi bo ya ndo sun mi to le mi ni jodo me le ma so sun mi to le ma blo we mi version do ya do na mi sin mi ka wa bo amondo mo lo tito ye to no wa ndo mo lo ke ro hen sun no kemi o sun no de yin de dai bo mele no cancer mais là on bien pour boatin ne juro ye no wato sun lo me de mi wa fi di mi amodo mle ma imo ye de won je ndo ta mi ton me bon ne ma je sun mi ton le go ba do sun lo da mu dagbe no wato to me na do kuro mi ton bo mi nyu awoto nkan ko le no be je hon dagbe to me sun lo na ton e vivi na mba na pe pro de ro mi wa ko mi ton na ko sen de to ro me to nu 620 tan mi ton de mi lo sun se to nu bon bo ran ndo mo lo sun lo le onu e bo mi jobo amo bo sun lo do no te yo po mi ton le ma ibo ido mi me mi o sun ma ido mi o sun lo le me ma gbo atin to sun lo le me e wa nebe atin de you know be na mi da ibo you know do bo me le so yo ni do hui me le so no gbidi ko mi le to te di mi representer bo yigbe bo so lo akan
lo mina cho atino le de na bena mile bo me na cho atino le bo atino na mo to joda bo de po flen o so le mina to cho yi bo de ma je ego. Vraiment je suis ravi des échanges puisque le culte des dignitaires oraux, ce sont eux les responsables de la forêt depuis nos anciens. Avant, personne ne rentre dans la forêt pour chercher même fagot. Mais comme le christianisme est arrivé maintenant, tout le monde rentre comme ils veulent, ils abattent les arbres comme ils veulent, et c'est ça qui amène tout problème dans notre communauté. Bon, comme je suis arrivé aujourd'hui, voir que l'ONG est en train d'initier pour que ensemble on travaille sur la forêt pour qu'il y ait la paix dans la sous-région, sinon dans la communauté. Les dignitaires à eux maintenant de prendre leurs responsabilités. L'ONG Grabe Bénin, que préside Apollinaire Oussoulio, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et plus encore face aux préoccupations des dignitaires. La première chose, notre outil qu'on utilise, c'est le dialogue. Et aucun développement ne peut se faire en copier-coller. Et quand il y a un problème, on va s'asseoir, on discute. Et c'est dans la discussion que jaillit la lumière. Et quand la lumière vient, on a la solution. Et c'est une décision des dignitaires. Désormais, leur réunion sera au niveau de la salle, à la ferme, école, où il y a de calme, ils ne sont pas perturbés, ils viendront. C'est chez eux. Nous, on n'a pas créé ça pour notre bonheur seul. Tout le monde, c'est un lieu communautaire où on veut. On serait en train de dialoguer. Chaque problème, on va faire des propositions de solutions et finalement, on finira par s'entendre et aller. Parce qu'ils ont posé des problèmes pertinents, mais aussi, chaque dignitaire devait savoir quelle est ma responsabilité dans ce qui se fait et qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche mieux. Et là, je pense qu'on va travailler avec les dignitaires parce qu'après tout, quand il pleut, chacun connaît là où sa maison coule. Et nous devons retourner à la base. Quel qu'en soit le séjour du tronc d'arbre dans l'eau, le tronc d'arbre ne sera pas crocodile. Je suis africain, je reste africain, je discute avec mes pères, nous avons des situations, mais nous avons aussi des solutions endogènes. Je n'ai pas la porte fermée aux autres, je m'ouvre aux autres, mais je reste identitairement moi-même pour pouvoir dire demain, nous avons conservé quelque chose que nous pouvons passer à la génération à venir. Sinon, plus tard, ça serait trop tard. Qu'elle soit sacrée ou non, la conservation des forêts favorise la lutte contre les effets du changement climatique. Notifions par ailleurs que cette séance de dialogue communautaire a été une occasion de la promotion de la consommation locale à travers la dégustation des mets locaux, la mise en terre de ces plants et la remise de plants aux dignitaires pour les mettre en terre dans leurs forêts sacrées ont mis un terme à cette activité.